Bonjour à tous, petit retour sur Anti-Vegan, merci à tous pour vos retours. Il y a eu beaucoup de questions sur le clip à propos de la chanson, du message qui est passé, de la vidéo en tant que telle, et donc j'avais envie d'y répondre. Dans l'ordre, il va y avoir d'abord des questions sur la conception de la chanson, du clip, puis on va arriver sur les questions vraiment sur le message qui est au cœur de la chanson, puis à la fin il y aura quelques questions de véganes qui ne sont pas d'accord avec mon point de vue, et je vais y répondre aussi. Je tourne cette vidéo le lendemain de la publication d'Anti-Vegan, peut-être que cette vidéo sortira aussi le lendemain, je sais pas, on verra comment je suis niveau montage, surtout que là je suis à fond dans le montage du 5 Theory sur Bob l'éponge, donc à voir comment je me débrouille. Mais hier soir c'était très ouf, et Twitter qui par accoutumance est très haineux, très violent, c'était plutôt très bienveillant, et hier je trouve il y a eu plein de débats très intéressants, et comme je disais juste avant, même avec des vegans qui n'ont pas du tout mon point de vue, on a pu communiquer tranquillement et faire, je pense, avancer les choses. Donc bref, allez on y go, j'ai noté plein de petites questions, c'est parti. Pourquoi avoir fait le clip en featuring avec Antox ? Alors tout d'abord parce qu'Antox c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'aime énormément son travail sur YouTube, et ça faisait longtemps, très longtemps qu'on voulait faire un truc ensemble. Deuxièmement, Antox fait des musiques, et moi ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de musique sur la chaîne. Les licornes, c'était ma dernière musique en fait. Enfin, si on enlève le petit bout musical qu'il y a dans le 5 Theory sur la fin du monde et le 5 Theory sur le règne végétal, mais les licornes, c'était mon dernier morceau. Et donc j'aime beaucoup les musiques que fait Antox, et j'avais vraiment envie du coup d'en faire une avec lui. Et puis en plus de ça, Antox avait fait un live avec JMDO et je ne sais plus qui à propos du véganisme. Antox il est plutôt intéressé par la cause, on en a souvent parlé ensemble, donc voilà, ça me semblait être un choix très judicieux. Pourquoi avoir fait un rap ? Alors, je sais pas déjà si on peut vraiment appeler ça du rap, je sais pas, mais disons que j'aime pas faire qu'un seul style. Voilà, il y a eu Fils de Reptilien, c'était une sorte de nu metal marrant, les licornes c'était totalement du corps, il y a eu du post-rock sur la chaîne, voilà, là j'ai envie de faire ça. Voilà, j'aime beaucoup de styles de musique et j'aime bien m'essayer à beaucoup de styles de musique. De plus, c'est un message qui à mon avis ne serait pas passé si ça avait été de la country ou du metal. Je pense que là ça se prêtait vraiment au message. Comment s'est passé l'enregistrement ? Bah alors déjà, j'avais envoyé le texte à Antox quelques semaines avant de venir chez lui, et donc voilà, il avait été plutôt convaincu, lui il m'a envoyé la musique en retour, et donc je sais pas, il s'est passé des petites semaines, et là je suis allé chez lui, et donc c'était la première fois que je m'enregistrais avec quelqu'un en fait. Donc au début j'étais pas mal stressé, j'avais du mal à trouver ma voix, surtout que c'est ni du chant ni du scream, là il fallait vraiment que je trouve le entre-deux, on avait essayé plusieurs trucs, enfin bref, j'étais un peu stressé au début, mais ça a été, après la petite bière et le petit rhum, c'était parfait. D'où la vidéo justement que vous aviez vue à ce moment-là sur Twitter et sur Instagram. Mais sinon l'enregistrement s'est bien passé, on s'est bien amusé. Bon, le texte il a été redécoupé et tout sur le moment. J'avais pas envie que ce soit la musique d'Antox et la voix de Didi. Je voulais vraiment que tous les deux on participe à tout. Donc voilà, on avait revu des trucs sur le moment. Mais franchement ça s'est très bien passé. Il nous a fallu un petit week-end pour enregistrer ma voix et redécouper un peu la musique comme on le voulait. Comment s'est passée la manif ? Mais franchement, très bien, de très bonne ambiance. Merci à tous ceux qui sont venus. On pensait qu'il allait y avoir peut-être un peu plus de monde, mais franchement ça a été top. Non, franchement que des bons souvenirs. Merci aux abonnés qui étaient présents, merci à la famille, aux potes qui sont venus. Vraiment un très bon souvenir de tournage. Pourquoi avoir fait bouffer à Kéké un morceau de viande crue ? Alors ça c'était surtout en rapport avec, il y avait eu un rassemblement de véganes, je sais plus où, je crois que c'était aux États-Unis, et il y a un mec en plein milieu du rassemblement qui est venu avec de la viande crue et qui l'a bouffé. Et donc ça avait fait pas mal de bruit, j'avais envie de faire ça dans mon clip. Je sais que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais Kéké c'est un gros pote depuis très longtemps. Et comme il le dit, je suis carniste, je suis fier d'être carniste. Enfin bref, on a des gros débats parce que Kéké travaille dans un des plus gros parcs de chasse de France. Donc voilà, je connais un peu les coulisses de ça et tout. Il y a souvent des gros débats entre nous. Mais bref, je me disais que si je voulais rebondir et faire un clin d'œil à ce qui s'était passé au rassemblement, il fallait que ce soit lui. D'ailleurs, pour rebondir sur le mot carniste, je sais qu'il y a des gens qui mangent de la viande qui adorent ce mot et qui sont fiers, d'autres qui trouvent que ça a un aspect totalement péjoratif et tout. Du coup, je vais essayer de ne pas l'utiliser tout simplement, donc comme ça au moins personne ne sera blessé. Et le soleil revient. Pourquoi avoir choisi ce thème en particulier ? Alors j'avais choisi ce thème en particulier parce que ça faisait longtemps que je voulais reparler de véganisme sur la chaîne, depuis ma dernière vidéo, si on compte pas toutes les petites piques que je fais dans les 5 théories, c'était vegan de la préhistoire aujourd'hui, j'avais pas fait de vidéo sur véganisme depuis, et le vandalisme commence à prendre des proportions que j'aime pas vraiment. Du coup je me suis dit que si je reparlais de véganisme, j'aimerais bien commencer par reparler de ça,
histoire de passer un message de non-violence. Et puisque ça faisait longtemps que vous me réclamiez aussi une chanson, je me suis dit allez, je fais une chanson là-dessus. Vous savez que la cause animale c'est un truc qui compte pour moi, mais le truc en fait c'est que les véganes, et là je parle de tous les véganes en général, on se trouve un peu dans une impasse. Il suffit de voir sur les plateaux de télé comment on se fout de notre gueule, dans certains films, même dans certaines vidéos YouTube de toute manière. Et pour moi cet énorme fossé qu'il y a entre véganes et mangeurs de viande, il peut pas y avoir de discussion, il peut pas y avoir de débat si dans les deux camps, hein, je parle bien dans les deux camps, il y a des extrêmes, il y a des cons des deux côtés qui veulent se foutre sur la gueule au moindre truc, etc. Le véganisme, c'est un mouvement, un élan qui a beaucoup d'enjeux, et pour moi, et je le redis bien, pour moi, c'est pas en cassant des vitrines et tout ça qu'on arrivera à faire passer un véritable message de paix. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a déjà un gros fossé énorme entre le vegan qui dit rien et le vegan qui, à mon humble avis, fait n'importe quoi en allant dans la rue et casser des vitres et tout. Enfin voilà, pour moi il est là le truc, il y a un énorme fossé déjà dans la discussion en général sur le véganisme. Puis moi je le vois avec mes proches autour, il n'y a pas de vegan autour de moi. Dès que je parle de véganisme, pour eux, c'est des vitres cassées, c'est du sang de balancé, c'est des manifs avec des gens qui se blessent, etc. Donc bref, j'ai choisi ce thème du vandalisme, de la condescendance, etc. Juste parce que tous les véganes sont pas comme ça. Pour montrer aussi que dans le véganisme, il y a différentes personnalités qui sont devenues véganes pour différentes raisons. Et aussi donc pour dire stop à la violence, parce que en plus de ça, c'est par raccord avec le véganisme à mes yeux. Mais c'est que si on continue à faire ça, il peut se passer des trucs beaucoup plus graves. Et ça serait malheureux. Que penses-tu du véganisme sur le YouTube français? Alors, je regarde très peu de vidéos sur le véganisme. Alors là, c'est pas vraiment YouTube, mais je sais que je trouve qu'Aymeric Caron parle du véganisme avec beaucoup de justesse. J'aime beaucoup le voir sur des plateaux, le voir débattre. Je trouve vraiment qu'il a des paroles très bienveillantes et rentre dedans en même temps. Enfin, j'aime bien ce mec, je crois. Je sais que Jean Laval, quand il parle de véganisme, c'est plutôt très cool. Après, il faut être en mode zen et tout, mais je sais pas, j'aime bien comment il parle du véganisme, Jean Laval lui aussi. Je suis aussi très fan du travail de JMDO. Si vous avez connu JMDO avec sa vidéo sur le point culture sur le véganisme avec Link the Sun et que vous n'avez pas accroché et tout, essayez juste de cliquer sur sa chaîne et voir ce qu'il fait, c'est vraiment très très bien. Le découvrir par le point culture, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais sur sa chaîne, il fait vraiment un boulot formidable. Mais sinon, le véganisme, vraiment sur le YouTube français, je sais que moi j'en parle de temps en temps, Doc7, je crois qu'il en a déjà parlé, Poisson Fécond, Absol en ont déjà parlé. J'aime pas vraiment les chaînes spécialisées dans des trucs, enfin vous me direz, je suis spécialisé dans les théories, mais je veux dire, j'ai pas un thème en particulier. Voilà, pour moi, quiconque peut parler de véganisme, sincèrement. La phrase sur le Subway, ça s'est vraiment passé? Alors oui, mais enfin, je lui ai pas répondu, j'ai pas besoin de tofu pour pouvoir m'éclater, je lui ai pas répondu ça. C'était il y a un bail, je crois que j'étais même pas vegan encore à ce moment-là, je devais être végétarien ou en transition, je sais plus. Et ouais, on arrive au Subway, il y avait plus de steak aux légumes. Et il me demande du coup si je mange de la viande, je dis non, je mange pas de viande. Et là il s'est vraiment mis à stresser en mode quoi, je suis vraiment désolé, tout ça, mais vraiment grosse panique. Et je lui ai dit mais c'est pas grave et tout, puis il me racontait qu'il y avait un vegan quelques jours avant qui avait gueulé parce qu'il y avait pas ce qu'il voulait et tout, enfin bref. Mais genre apparemment vraiment gueulé dans le Subway et je me rappelle que ça m'avait très choqué. Et c'est un souvenir vraiment qui m'a marqué, enfin ça donnait vraiment pas une très bonne image du véganisme, enfin bref, le mec il était vraiment stressé que je mange pas de viande et il savait pas vraiment quoi faire. Puis je lui disais, non mais là il y a des tomates, là il y a des oignons et tout, mais je lui disais, vous inquiétez pas. Ce souvenir il m'a marqué, j'avais envie de le retranscrire dans cette vidéo. Y a-t-il au sein du mouvement vegan pire que la violence à tes yeux? Pire, je sais pas, mais disons qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui m'énerve. Je sais que j'en ai pas parlé dans la chanson, mais ça aurait fait too much. Mais c'est les gens qui vont idéaliser, voire diviniser le véganisme et raconter vraiment de la merde dessus. Là, je pense vraiment à, par exemple, des gens qui vont conseiller à des personnes malades, par exemple stade 3 du cancer ou stade 4, qui vont leur dire « Mais non, fais pas de chimio, deviens vegan, et tu guériras ». Enfin, voilà, rien que de dire ça, j'ai envie de gerber, sincèrement. Les charlatans là qui se servent du véganisme pour de la merde comme ça, enfin c'est... Putain, c'est répugnant, c'est énervant. Il suffit que tu aies des études qui disent que le véganisme c'est bien en prévention du cancer, pour que t'en aies qui vont dire de pas faire de chimio quand t'as déjà un cancer et de devenir vegan pour te guérir, enfin... Ah, ça m'énerve. Enfin, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, mais non, fais pas de chimio, ton cancer, si tu fais un peu de sport, il va partir, enfin... Oh là 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 là! Si t'as une grave maladie qui peut se guérir que par chimio ou par rayon, enfin, rien t'empêche de devenir vegan ou même faire des médecines alternatives à côté. Mais ne
c'est pas parce que tu fais l'un que tu ne dois pas faire l'autre. Enfin, là je dis ça, mais bon, c'est comme tout. Enfin, j'ai vu la même chose sur le curcuma, des gens qui disaient non, fais pas de chimio, prends du curcuma, c'est l'anti-inflammatoire le plus puissant au monde, mais putain, c'est en prévention, pas en guérison. Ça m'énerve, sincèrement. Je crois vraiment que ces gens-là sont peut-être pires que les vitrines cassées, tout ce que là, c'est vraiment tu peux tuer des gens, quoi. Et tuer des gens avec le véganisme, c'est vraiment l'extrême opposé que c'est censé faire. Pourquoi la référence à The Walking Dead? En fait, The Walking Dead a effleuré de temps en temps le thème du véganisme, notamment avec Morgan. Et il y a cette scène là avec le gamin, quand le gamin lui demande mais est-ce que moi non plus je devrais pas manger de la viande et tout, et Morgan lui répond un truc du style je peux pas te forcer à aller sur mon chemin, je peux juste t'indiquer la route, un truc comme ça. Je trouvais ça vraiment très beau, c'est que voilà, véganisme ça doit venir de là. Et il y a eu toute cette morale dans la deuxième partie de la dernière saison de la série sur My mercy prevails over my wrath. Et donc ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Enfin ma miséricorde ça peut être aussi mon pardon, ma clémence, ma pitié. Et cette phrase elle m'a fait énormément de bien quand je l'avais lue. Et voilà, vu que Walking Dead avait parlé un peu de véganisme et puis même... Alors je sais pas si c'est encore d'actualité, mais je sais que dans Walking Dead pendant un temps ils mangeaient tous végétaliens ou végétariens, je sais plus, sur les tournages parce qu'ils en avaient marre de voir du sang et des boyaux tout le temps. Donc bref, c'était un peu juste... Voilà, mon petit truc pour Walking Dead de prendre leurs phrases, voilà... Voilà. Qu'attends-tu en réponse de ce clip? Alors j'attends deux choses. La première chose, c'est du coup moins de violence, moins de dégradation. Si on avait plus du tout, ça serait top. Et pour moi, le véganisme ne peut pas être violent. Le véganisme ne peut pas être violent. Parallèlement à ça, deuxièmement, et ça doit vraiment suivre ça, c'est que on se mette à la télé ou même sur YouTube à faire des débats intéressants et surtout enrichissant. Faut qu'on arrête sur les plateaux d'inviter deux glands, enfin deux débiles de chaque côté, un carniste débile, un vegan débile, enfin juste inviter des gens qui veulent parler, qui veulent argumenter tranquillement. Il y en a mais très très peu. Mais ça vaut aussi pour moi, s'il y en a qui veulent venir débattre sur ma chaîne, et même des militants véganes qui sont pas d'accord avec ce que moi je dis, si vous voulez venir pour qu'on débatte, qu'on filme ça, qu'on mette ça sur ma chaîne ou sur la vôtre, franchement, mais c'est avec plaisir. Quand je suis devenu vegan, j'ai changé d'avis sur ma consommation, sur le monde, tout ça. Changer d'avis, c'est vraiment une belle chose. Je peux rechanger d'avis. Je peux très bien, genre être de votre côté, ou remanger de la viande ou quoi. On ne sait pas ce qui peut se passer plus tard. Changer d'avis, c'est vraiment bénéfique. Bon, remanger de la viande, je pense pas. Mais enfin, je suis vraiment très très bien moi, avec mon véganisme. J'ai vraiment pas de problème. C'est pour ça que quand je fais passer des messages à propos du véganisme sur ma chaîne, j'aime bien qu'on sait faire un peu avec humour, avec un peu d'autodérision. Mais pour faire passer un message vraiment... Dans le fond, c'est de la paix, quoi. C'est vraiment ça le plus important. As-tu remarqué que tu parles de non-violence avec des paroles violentes? Oui. Même pendant l'écriture, hein, je m'en suis rendu compte, et encore plus quand on a choisi la tonalité, enfin quand on a choisi mon ton avec Antox, ça faisait vraiment encore plus violent. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas ce contraste qui fait un peu le charme du truc? Je sais pas. Ne penses-tu pas qu'il serait plus judicieux de parler de la souffrance animale que de la souffrance des véganes et mangeurs de viande? Je suis pas du tout contre parler de la souffrance animale sur ma chaîne, hein. J'ai déjà fait même à plusieurs reprises à travers des 5 théories ou d'autres chansons. Mais là en fait c'était pas du tout le sujet, enfin c'était pas ce à quoi je voulais m'attaquer dans cette vidéo. Je voulais vraiment parler de ce fossé énorme qu'il y a entre mangeurs de viande, enfin entre certains mangeurs de viande et certains véganes, parce que justement on est trop fixé sur les extrêmes des autres, enfin... Et là, cette chanson était vraiment pour ça, en mode stop la violence, ça peut devenir pire que ça. Parlons tout simplement. Ce thème-là, là, dont j'ai voulu parler, c'est pas un thème très commun. Enfin, on le retrouve pas partout, alors que la souffrance animale, voilà, c'est souvent que des youtubeurs véganes ou même des youtubeurs non véganes vont en parler. Là, j'avais vraiment envie de parler d'autres choses et de ce problème-là en particulier. Comment peux-tu défendre des carnistes? Parce que tout simplement, on est dans une société dans laquelle il est normal et même encouragé, bien vu de manger de la viande. J'ai été élevé comme ça, tu as sûrement été élevé comme ça, tout le monde, presque tout le monde a été élevé comme ça. Je n'ai pas découvert le véganisme en me faisant cracher dessus. Ce qui m'intriguait, moi, c'est quand je voyais David Duchovny, Peter Dinklage, Jared Leto, Oliver Sykes parler de véganisme juste vite fait comme ça, et qui passaient à autre chose. Là, j'étais intrigué, je me disais, ah ouais, ils sont véganes, eux? Comment ça se fait, tu vois? Et là, tu cherches, là, tu vas tomber sur des trucs qui vont te plaire, d'autres qui vont pas te plaire. Juste, tu découvres toi-même. C'est pas parce que t'es vegan que t'es un gros con. Et c'est pas parce que tu manges de la viande que t'es un gros con en fait. On est tous dans le même panier, on est tous sur cette planète. Tout le monde sait qu'il y a des putains d'enjeux écologiques derrière le véganisme, mais on a tous été éduqués en mangeant de la viande. J'ai bouffé de la viande pendant 20 ans. Et beaucoup de gens aussi. Arrêter sa consommation, même de produits testés sur des animaux ou quoi que ce soit,
c'est un gros chamboulement dans une vie. Enfin, moi, je suis partisan du fait qu'il faut le faire progressivement, tranquillement, sans stresser. Et je sais que là, il y en a plein qui seront pas d'accord avec moi. Mais quand quelqu'un me dit qu'il a, je sais pas, arrêté de manger de la viande le jeudi, par exemple. Je sais pas pourquoi je dis le jeudi, mais genre un jour dans la semaine comme ça. Mais moi, je suis fier de cette personne. Je suis très très fier. La personne qui me dit, ouais, bon, je suis pas vegan, mais là, je sais pas, mon gel douche, j'ai pris un gel douche qui était pas testé. Voilà, je teste et tout. Mais moi, je suis très fier de la toute petite action, aussi minuscule qu'elle soit. Je suis fier de vous. Ton clip ne sert en rien à la cause. Je sais, vous êtes quelques véganes à m'avoir dit ça. Et je suis désolé. Désolé que vous n'ayez pas compris mon message. Je vais pas me répéter, donc je vais pas me répéter. Mais en plus de tout ce que j'ai dit juste avant dans cette vidéo, il y a beaucoup de gens par exemple qui vont me voir en convention et qui me disent écoute, je suis vegan grâce à toi, et on en parle et tout. Il y a des gens que je touche, et juste comme je disais avant, des gens qui arrêtent la viande juste une journée ou juste par-ci par-là et tout. Enfin, j'ai une influence. Et avec cette influence, je préfère répandre vraiment la paix et la tranquillité et d'encourager les gens à faire ça tranquillement, à leur rythme. Et je sais que vous n'êtes pas content, par exemple, des vidéos qu'a fait Absol, par exemple, sur la cause animale, parce que lui, il n'était pas vegan et qu'il mangeait de la viande 2 fois par semaine. Mais Absol aussi a touché à masse de gens. En plus, dans les commentaires d'anti-vegan, il y a des gens qui disent que ça leur fait du bien de voir des végans comme ça ne pas se prendre la tête. Je pense que sincèrement ça fait avancer la cause. Et là ce que je voulais surtout c'était arrêter les violences pour relancer un débat. Tu nous fais passer militants antispécistes pour des débiles. Penses-tu vraiment que nous salissons l'image du véganisme? Il y a plusieurs formes de militantisme et c'est vraiment la violence qui me répugne. Et surtout pour moi, vraiment, elle est... Ah, je sais que je me répète, mais violence et véganisme, ça ne colle pas, ça ne va pas ensemble. Comme je dis dans mon clip, être vegan, c'est tendre la main aux animaux, donc à tous les humains. C'est pour ça que je dis My mercy prevails over my wrath à la fin. Parce que je vais tendre la main à un mangeur de viande, mais je vais vous tendre la main aussi à vous, les végans avec qui je ne suis pas d'accord, pour qu'on soit tous d'accord. Pour qu'on puisse tous manger à la même table. Évidemment, dans le militantisme vegan, il n'y a pas que des gens qui vont saccager des trucs. Évidemment. Du coup, je suis désolé que des végans pensent que je pense qu'il n'y a que ça. Et je sais qu'il n'y a pas que ça, c'est juste que ma chanson était centrée là-dessus. Il ne faut pas arrêter le militantisme si celui-ci est pacifique. Enfin, s'il se fait sans violence. Je ne dis pas donc que le militantisme dans son intégralité salit l'image du véganisme. Au contraire, je sais qu'il y a plein de bonnes idées qui sont souvent relayées par les réseaux sociaux. Mais se réjouir de la mort d'un boucher, etc. Non merci. Pourquoi ne fais-tu jamais de vraies vidéos sur le véganisme? Alors, premièrement parce que j'en parle de temps en temps dans les 5 théories. Deuxièmement, ma vidéo vegan de la préhistoire aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie vidéo sur le véganisme. Troisièmement, il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur YouTube à propos du véganisme. Et même si je suis pas trop fan des vidéos sur le véganisme, comme j'ai dit juste avant, je me vois mal en parler. Mais sinon, avoir une émission centrée sur le véganisme, ça fait déjà quelques temps que j'y pense. Vraiment. Le truc, c'est que j'ai pas envie de faire un concept qui existe déjà, donc je me cherche encore. De plus, 5 théories me prend beaucoup d'énergie, donc il faudrait que j'arrive à concilier les deux, donc à voir. Vous savez quoi? Allez, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur le véganisme, ou juste des petites foires aux questions où on parle de véganisme, où on débat, etc. Voilà, dites-moi, c'est vous qui décidez. Là, je viens de faire un petit retour sur Anti-Vegan. Je sais que j'aimerais bien faire ça régulièrement, des petits retours sur les épisodes de 5 théories ou sur d'autres vidéos. Donc voilà, peut-être que la semaine prochaine, je ferai un retour sur les 3-5 théories qui sont sorties à l'heure où vous regardez cette vidéo. Attendez... Peut-être qu'il y aura le 5 théories sur Walking Dead qui sera déjà sorti à ce moment-là. Non, je pense pas. Non, non, oubliez ça. Bref, ou je le cutterai. Bref, ou je le cutterai parce que j'aurai la flemme. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire si vous voulez des vidéos sur le véganisme et des vidéos retour sur les vidéos que j'ai déjà sorties où il y a encore des trucs à dire et répondre à des questions comme ceci. Voilà, c'était Didi Chandudouille. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles théories. Ciao, bye!